Bonjour à tous. Ouais, c'est génial, on voit qu'il y a déjà pas mal de monde. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, peut-être en bas à droite, si vous nous entendez bien? Cool. Super. On va peut-être encore attendre quelques instants que, déjà, il n'est pas encore tout à fait l'heure, mais que chacun se connecte. Ouais, on voit que les gens arrivent. Peut-être pour ceux qui sont déjà là, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu si vous êtes des multipropriétaires, plutôt agents immobiliers, plutôt locataires? Ça nous donne une idée de qui est là. Oui, et peut-être aussi savoir de quel type de patrimoine ils ont en gestion. Est-ce qu'on est plutôt sur du résidentiel ou du commercial, du bureau, du garage, du parking? Ok, on a résidentiel ici. Problème de son, vous ne nous entendez pas Ok, super Ariane, merci. Bonjour à tous, merci de vous manifester sur le chat, c'est vraiment c'est très pratique pour nous. Bonsoir, bonsoir. Et voilà, on a déjà pas mal de participants. On va bientôt, très bientôt, débuter ce webinaire. Il y a une ou deux personnes qui indiquaient un problème de son. Est-ce que c'est résolu? Tout le monde nous entend? Ok, manifestement, ça a l'air de fonctionner. Génial. Eh bien, on va pouvoir tout doucement commencer. Et c'est Florence qui va prendre la parole pour débuter, si je ne dis pas de bêtises, Florence. En fait, oui et non, parce qu'on va commencer par se présenter. Du coup, Corentin, je te laisse peut-être commencer en te présentant. Bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup d'être présent. Donc, je suis Corentin et je suis responsable de toute la partie client, développement commercial, mais aussi support chez Smoovin. Ma présence ce soir est liée au fait, je pense que de par mon activité, de ma position, je discute avec des dizaines et des dizaines de propriétaires immobiliers chaque mois. Et donc, ça me permet d'avoir de nombreuses discussions relatives à l'immobilier, relatives à l'investissement immobilier et évidemment relatives à l'indexation. Et donc, de par ma situation, je pourrais apporter peut-être quelques éléments nouveaux par rapport à l'indexation. En tout cas, je l'espère pour ceux qui nous suivent. Et donc, Florence, toi, est-ce que tu peux te présenter? Oui. Alors moi, je m'appelle Florence, je suis responsable du marketing chez Smoovin depuis 2 ans et demi. Je suis plutôt là pour modérer le webinaire, parce que Corentin est l'expert qui nous parlera du coup de l'indexation des loyers. Expert, c'est un grand mot. Je suis sûr que ici, dans les personnes qui sont présentes, il y a d'autres experts, mais voilà, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Ce sera l'objectif aussi, ce sera d'échanger, de partager. Vous verrez, donc je vais vous l'expliquer plus tard, mais il y aura vraiment toute une partie débat, échange. Donc c'est ça l'objectif de ce webinaire aussi. Quelques petites infos avant de commencer. Vous avez vu en bas à droite de votre écran qu'il y a des onglets. Il y a un onglet chat dans lequel vous êtes déjà beaucoup actif. Il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez poser des questions aussi. Vous voyez aussi un onglet sondage qui sera un petit peu plus tard avant le webinaire, qui sera utilisé. On vous posera quelques questions, comme je vous expliquais, pour faire un peu interagir tout le monde. Donc ça, c'était la partie en bas à droite. Ensuite, vous aurez le replay si vous le désirez. Si vous voulez revoir le webinaire, n'hésitez pas à nous demander, c'est pas automatique, mais donc envoyez-nous un petit email et on vous l'enverra avec plaisir. Et alors n'hésitez pas à intervenir pendant le webinaire, à nous poser toutes vos questions, à interagir. Si on ne voit pas certaines questions directement, on essaiera d'y revenir à la fin du webinaire et on essaiera de répondre à tout le monde.
on n'a pas l'occasion, on pourra aussi revenir par mail par après vers vous. Et Florence, si je ne dis pas de bêtises, on peut poser des questions via les questions, mais aussi via le chat. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe pendant les webinaires. Tout à fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Et je vois qu'Antoine est déjà en train de taper. Donc, Oui, les charges, indexation des charges, oui. en effet. Bah oui, c'est un sujet effectivement qu'on va aborder. Oui, tout à fait. Ok. Alors, petite introduction. L'indexation des loyers, c'est un sujet actuellement très, très préoccupant puisqu'on a atteint des records en termes d'indice de 9% au mois d'août. Et donc, tant les locataires qui se demandent un petit peu ce qui va leur tomber dessus, que les propriétaires se demandent est-ce qu'ils doivent indexer avec le risque que leurs locataires quittent le bien ou ne pas indexer avec le risque du coup que la rentabilité soit un petit peu entamée. Voilà, c'est des questions qui sont très préoccupantes actuellement. Donc, durant ce webinaire, on va d'abord commencer par reprendre quelques règles importantes. Peut-être que vous les connaissez toutes, peut-être que vous apprendrez certaines choses. N'hésitez pas à nouveau à poser des questions si certaines choses ne sont pas claires. Cette partie-là sera peut-être un peu plus courte. L'idée sera d'entrer un peu plus dans une partie débat ensuite avec quelques questions dans le sondage, mais également quelques questions ouvertes. Et puis voilà, l'idée sera vraiment que vous puissiez échanger, donner des conseils sur vos best practices, ce que vous indexez, comment vous le faites, comment vous communiquez avec vos locataires, etc. Ça, ce sera la deuxième partie du webinaire. Oui, et juste, c'est très bien résumé, Florence. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on va arriver avec du contenu assez standard, plutôt du contenu de base pour rappeler certaines règles essentielles. Et comme le dit ici Florence, l'idée aussi, c'est que tout le monde puisse bénéficier de l'expertise de chacun. Et donc, je vois par exemple ici par rapport à la question qu'Antoine vient de poser, que les autres n'hésitent pas à apporter leur contribution au webinaire. Parce que voilà, il y a des tas de pratiques dans l'immobilier, donc chacun peut partager un peu ses bonnes pratiques. Exactement. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Quentin, je te laisse, en tant qu'expert, nous donner quelques informations. Donc, première question, évidemment, de base. Première question de base, évidemment, c'est quand indexer son loyer. Alors, beaucoup de personnes, nous, ce qu'on constate, c'est ne connaissent pas les règles, hein, et donc c'est pour ça qu'on va rappeler certaines règles de base. C'est le premier élément. Beaucoup de personnes, que ce soit des propriétaires ou des locataires aussi, vont penser que l'indexation va avoir lieu au 1er janvier, comme c'est le cas pour les salaires, hein, pour une partie importante de la population. Et donc, effectivement, non, ce n'est pas le cas. L'indexation du loyer va avoir lieu à l'anniversaire du bail, à la date anniversaire du bail, et une fois par an maximum aussi. Donc, voilà, donc ça, on reparlera ici un peu plus tard de tout ce qui est indexation rétroactive, hein, si on indexe en retard. Et donc voilà, la règle de base, on indexe à l'anniversaire du bail et une fois par an maximum. Je vois qu'il y a une question, donc je vais laisser, quand je vois que les questions sont en train d'être posées, je vais laisser un petit peu le temps à la personne de la poser. Voilà. Et j'ai déjà une première question dans l'onglet questions, j'y arrive. Le gouvernement souhaiterait réduire et plafonner l'indexation. Avez-vous des informations? Non, pas forcément. Moi, là, personnellement, la seule information que j'ai, c'est celle que vous connaissez tous probablement en région bruxelloise. La ministre Benamou qui a évoqué le fait que l'indexation ne serait possible que si certains loyers, que pour les logements avec une certaine performance énergétique. Donc ça, je pense que vous connaissez tous cette information. Et donc ceux ayant un PEB, un bon PEB, auront la possibilité d'indexer et les autres ne pourraient pas indexer. C'est pas encore en application, mais ça, c'est une piste qui est au niveau du gouvernement bruxellois, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne me trompe pas, on parle d'un plafond de 3%, mais voilà, nouveau, ce n'est que... Voilà, c'est pas encore... Ok. J'avais pas forcément cette information-là, mais c'est vraiment intéressant. Ok. Pourquoi dans Smoothine, on m'a proposé 2 index en 1 an pour un locataire? Réponse de chez vous, possible, car pas eu d'indexation depuis longtemps. C'est une bonne question. Pourquoi on m'a proposé 2 indexations en 1 an pour un locataire? Je réfléchis tout haut. Mais donc, a priori, dans Smoothine, vous allez avoir d'office l'indexation qui sera proposée à l'anniversaire du bail. Donc, dans la tâche d'indexation que l'on propose, si vous voulez, il y a 2 moments où on peut vous proposer, où l'application va générer une indexation
automatiquement, c'est au moment, à l'anniversaire du bail, au moment où vous créez un bail dans l'application, donc quand vous encodez les données d'un bail dans l'application, si l'application constate que le bail a plus qu'un an et qu'il n'a jamais été indexé, eh bien, ou partiellement indexé, on vous proposera d'indexer à ce moment-là. Alors, j'ai une précision ici de Antoine qui dit qu'effectivement, à la date anniversaire d'entrée en vigueur du bail, effectivement, vous avez raison Antoine, c'est bien au moment où le bail entre en vigueur. Oui, tout à fait. Ouais, c'est justement les questions qu'on abordera un peu plus loin, les différences d'une région à l'autre, puisqu'en effet, vous le savez peut-être, mais en Flandre, il y a une différence en termes de date de calcul de l'indexation. Mais on abordera ça un petit peu plus loin. Tout à fait. Juste, Ariane nous dit, on a un en avril et un en septembre. Il faudrait voir, Ariane, le point. Je pense que vous êtes passé par le chat de Smoothing. Si c'est toujours pas clair pour vous, n'hésitez pas à repasser par le chat et d'insister. Mais c'est un point qu'on pourrait voir par la suite. Comme ça, là, à chaud, j'ai pas de réponse claire à vous donner. De rien, Ariane. Et bonjour, Patrick. Et on va passer au slide suivant. Alors, Jacques indiquait, on n'entendait pas Ariane, mais c'est normal. Toutes les questions sont pour le moment posées sur le chat. Oula, pardon, on a été un peu rapidement. Donc, comment calculer l'indexation? On a une formule que la plupart d'entre vous connaissent. Eh bien, pour obtenir le loyer indexé, on va prendre le loyer de base. Donc, on parle bien ici du loyer initial repris dans le contrat de bail. Donc, on peut prendre le loyer initial qui est repris dans le bail et qui peut être de plusieurs années. Okay, donc, le tout premier loyer qu'on va multiplier par le nouvel indice. On parle bien ici de l'indice santé et on va diviser par l'indice de base. Alors ici en dessous, on détaille un petit peu ces éléments. Donc l'indice de base, c'est l'indice du mois précédant l'entrée en vigueur du contrat ou la date de la signature, ou donc le mois précédent la date de la signature du bail, en fonction des régions. Et ça, c'est ce qu'on va revoir tout de suite. Bruxelles et Wallonie, c'est par rapport à c'est le mois qui précède la signature du bail. La conclusion du bail. La conclusion du bail. Et en Flandre, par rapport à la signature. Ouais, c'est la date de signature en Flandre. Ok, alors excusez-moi pour cette erreur. On va revoir ça plus tard dans les slides. Ensuite, on a le nouvel indice. C'est l'indice du mois qui précède l'anniversaire du bail. Et enfin, le loyer initial, c'est le loyer défini lors de la signature du bail. Alors, c'est pas toujours évident de calculer ces indexations. Smoothing le propose d'emblée, d'office par défaut, peu importe la formule tarifaire utilisée de l'utilisateur. Sachez aussi qu'en ligne, il existe de nombreux simulateurs. Smoothing en propose un simulateur en ligne aussi. Et puis sur plein d'autres sites, vous pouvez le trouver, notamment sur les sites du gouvernement. Alors, l'indexation peut-elle être rétroactive? Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui n'ont jamais, enfin, nous, ce qu'on constate en tout cas chez Smoothing, c'est que beaucoup de propriétaires n'ont jamais ou indexent très rarement leur loyer, pour des tas de raisons. Et ça, c'est clairement nous, sur la plateforme, sont gérés 20 000 biens locatifs, et donc on a une vue très claire sur les pratiques des propriétaires. Et ce qu'on constate, donc, c'est qu'on a vraiment une minorité de baux qui sont indexés de façon annuelle. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jour où le propriétaire décide d'indexer, il va être confronté à plusieurs choix, notamment, et se poser la question, OK, mais si j'indexe aujourd'hui, est-ce que je peux récupérer une indexation d'il y a plusieurs années? C'est aussi souvent le cas lorsqu'il y a l'acquisition d'un nouvel immeuble. On récupère toute une série de biens avec des contrats locatifs en cours. Et si ça se trouve, le vendeur, donc le propriétaire précédent, n'a jamais indexé. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut indexer ou pas? Et donc, on peut effectivement directement indexer. On ne doit pas attendre le prochain anniversaire d'entrée en vigueur du bail. Et on pourra récupérer les indexations des 3 mois précédents. Et donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'indexation rétroactive. Donc, on indexe aujourd'hui et on peut récupérer la différence de l'indexation des 3 mois précédents. Alors, ce n'est pas toujours simple comme calcul. C'est vrai que là, Smoothing peut être vachement utile parce qu'il va directement calculer cette rétroactivité sur les 3 mois et la réclamer au propriétaire
directement. Donc, c'est vrai que là, il y a une facilité au niveau de notre outil. Je ne sais pas s'il y a des questions, si c'était clair pour chacun. Je sais que parfois, il y a des questions au niveau des baux commerciaux. Peut-on je ne sais pas si quelqu'un a des informations ici. J'ai repéré 2-3 personnes qui nous regardent ici et qui font de la gestion de patrimoine, de commerce, de bureaux. Il y a des débats ici sur la rétroactivité dans les baux commerciaux, les baux de bureau. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous donner une information à ce niveau-là. On a notre petite idée, nous, de notre côté. Je vois que j'ai des questions aussi, donc je vais regarder. On a 2 petites questions. Alors, j'ai ici quelqu'un Patrick, qui nous indique qu'il indexe chaque année. C'est très intéressant. J'ai des locataires qui payent des charges forfaitaires pour l'électricité, mais que les communs. On a également confirmé que ces charges peuvent également être indexées. Avez-vous le même avis? Le gouvernement souhaiterait réduire et plafonner l'indexation. Avez-vous des informations? Donc ça, on n'a pas. Alors, par rapport aux charges, de notre point de vue, pour avoir la possibilité d'indexer des forfaits pour charges, je parle bien ici de forfaits et pas de provisions, il faut que ce soit repris contractuellement dans le bail. Nos informations nous indiquent qu'il n'y a pas la possibilité pour un propriétaire d'office indexer les forfaits. Donc dans Smoovian, la fonctionnalité existe d'indexer les forfaits, mais ça nécessiterait un accord préalable contractuel donc dans le bail. Si c'est pas repris dans le bail, pas d'indexation des charges, en tout cas pas des provisions et pas des forfaits non plus. Vous dites, monsieur Francotte, vous indiquez aussi ici que vous indexez chaque année. Alors, je ne sais pas si vous parlez de vos loyers ou des charges aussi. Sachez en tout cas qu'il est une plutôt bonne pratique, contrairement à ce qu'on pense, d'indexer chaque année. Indexer de façon irrégulière n'est pas forcément un bon plan. Et je vois ici monsieur Christophe qui indexe les locataires qui l'ennuient. C'est aussi quelque chose qu'on voit énormément, donc ça peut paraître... Enfin, c'est pas du tout anodin comme remarque. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on observe très, très, très systématiquement, enfin très, très fréquemment dans l'application. Merci en tout cas pour vos interventions. N'hésitez pas à continuer à intervenir. On passe au slide suivant. Alors, le slide suivant, effectivement, donc, et je me demande si c'est pas ce que je disais justement, Florence, tout à l'heure, c'est qu'en Wallonie et à Bruxelles, l'indice de base, c'est bien l'indice du mois qui précède la date de signature du contrat. Mais je me suis peut-être trompé tout à l'heure. Et en Flandre, voilà, comme ça, c'est très clair maintenant, ceci. Oui, c'est la date de signature, pardon, tout à fait, c'était ça. Pardon, c'est moi qui... Pas de souci. Et donc, en Flandre, il y a une réglementation assez récente et c'est bien l'indice de base, c'est l'indice du mois qui précède la date de début du contrat. Donc voilà. C'est pour ça aussi que la date de signature est très importante. Et alors, peut-être, petite anecdote ici, on a des acteurs qui utilisent Smoovian et qui gèrent des patrimoines commerciaux très importants, dans lesquels il y a des loyers importants. Et qui dit loyer important et dit indexation qui représentent des montants importants de nouveau. Et donc la date de signature, ce qu'on constate, c'est que la date de signature du bail est souvent très précoce et a lieu très tôt avant le début d'entrée dans les lieux du locataire, parce que ça permet justement au propriétaire d'avoir un meilleur indice pour son indexation. Donc ça, voilà, ça c'est juste une pratique qu'on voit dans les baux commerciaux, une signature du bail très en amont de l'entrée effective par le locataire dans les lieux. Alors j'ai une question ici intéressante, c'est de Antoine. Est-ce que Smoovian calcule bien l'indexation suivant les règles de chaque région? Oui, bien sûr, évidemment. Smoovian, pour toutes les fonctionnalités qu'on propose, on s'adapte aux règles régionales, que ce soit pour l'indexation, pour les fins de contrat également. Oui. Alors, monsieur Francotte, indexer n'est pas une augmentation, mais seulement une adaptation du coût de la vie. Vous avez tout à fait raison. Pas sûr que tout le monde le perçoive comme ça, monsieur Francotte, mais en tout cas, vous avez raison, en théorie, en tout cas, là-dessus. Oui, tout à fait.
Nous avons Baudouin qui est en train de taper une question et je vais lui laisser le temps. Je vais boire un petit peu d'eau pendant ce temps-là. On va peut-être passer au slide suivant et puis on reviendra sur la question de Baudouin. En cas de contentieux, si je n'ai pas indexé pendant des années, est-ce que je risque de perdre devant le juge? Attendez, en cas de contentieux, si je n'ai pas indexé pendant... Est-ce que je risque? Je ne comprends pas bien votre question. Un contentieux à quel niveau? Au niveau de l'indexation? Pendant ce temps-là, je vais juste regarder une question aussi qui a été tapée dans les questions. Est-ce que le locataire peut refuser? Donc Céline nous pose une question intéressante qui est: est-ce qu'un locataire peut refuser une indexation? La réponse, en tout cas dans le cas d'un bail résidentiel, la réponse est non. Le locataire ne peut pas refuser une indexation, absolument pas. C'est intéressant comme question parce qu'ici, justement, sur ce slide, on parle des baux, des différentes parties du bail et on verra que c'est pas juste pour un bail droit commun ou un bail commercial où cela doit être prévu dans le bail. Si l'indexation n'est pas prévue dans le bail, le locataire peut refuser à ce moment-là d'être indexé. Tout à fait. Okay. Mais ce n'est pas le cas. On voit clairement ici, pour les baux d'habitation, là, le locataire ne pourra jamais refuser d'être indexé. Ouais, tout à fait. Et donc, la suite de la question de Baudouin, c'est: est-ce qu'un locataire peut légalement refuser une indexation très importante? Je pense que Florence vient très bien répondre à cela. En tout cas, dans le résidentiel, la réponse est non. Mais c'est pas là, effectivement. Donc, moi, ici, j'ai un locataire qui refuse de payer l'indexation du forfait des charges communes. Ça rejoint la question tout à l'heure. Un intervenant ici avait son avocat qui lui avait autorisé. Je pense qu'il faut distinguer l'indexation et la réévaluation ici. Donc pour la question d'Antoine ici, l'indexation de vos charges communes, si elle n'est pas prévue dans le contrat, a priori, vous ne pouvez pas l'appliquer, vous ne pouvez pas l'imposer au locataire. Par contre, vous avez la possibilité de réévaluer vos charges forfaitaires. J'ai bien dit ici forfaitaires, si vous pouvez prouver devant un juge de paix qu'elles sont en décalage avec la réalité. Donc, dans certaines conditions, il est possible de réévaluer les charges forfaitaires. Alors, José nous dit une info très importante, effectivement, et je ne sais plus si on allait en parler dans les slides, on va en parler dans les slides, mais pour qu'une indexation, et ça c'est le cas depuis 2018, sauf erreur, c'est depuis 2018, et ça concerne tous les baux, peu importe leur date, mais effectivement, un locataire peut refuser une indexation si le bail n'est pas enregistré. Tout à fait. Merci José pour cette précision. Alors, Baudouin, si en région bruxelloise, mon loyer dépasse fortement le loyer de référence, est-ce que le locataire peut contester? C'est une très bonne question. Là, j'ai pas la réponse, Baudouin. Je ne connais pas bien les règles par rapport au loyer de référence. Donc, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider pour ce point-là, mais personnellement, moi, je n'ai pas la réponse. Une petite question en anglais, question. Alors, Céline nous dit: quelle est la suite en cas de refus? Quelle option a un propriétaire dans le cas de refus d'indexation? Je ne vois pas d'autre solution que de s'adresser à un juge de paix. Ici, on n'est même pas dans le refus. Dans ce cas-ci, c'est le locataire refuse de payer son loyer, au final, vu que l'indexation est le loyer. Et donc, à mon avis, il n'y a pas d'autre possibilité que le juge de paix. Bruno, je prends en cours, donc ma question a peut-être déjà été évoquée. Est-ce possible de faire une indexation partielle? En d'autres termes, vu que l'indexation qui a pu entraîner des augmentations de 10%, on coupe la poire en deux et n'indexer que de 5% par exemple. Oui, c'est tout à fait juste. Bruno, vous pouvez faire une indexation partielle, et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qui est vachement facilité dans Smoothie. C'est, à mon avis, et chez Smoothie de manière générale, notre avis,
c'est que mieux vaut aujourd'hui, dans le contexte actuel, indexer partiellement les loyers que de ne pas les indexer du tout. Aujourd'hui, parfois, si vous voulez, les propriétaires sont dans une espèce de dilemme, j'indexe ou j'indexe pas, j'indexe complètement ou pas du tout. En fait, la meilleure solution, c'est une indexation partielle, me semble-t-il. Je vais laisser poser les questions, je reviens sur le slide un instant. Donc, les différences d'indexation par type de bien pour les baux d'habitation. Donc, même si ce n'est pas prévu dans le contrat, c'est la loi. Le propriétaire, par contre, le propriétaire doit faire la demande au locataire, enfin doit lui signifier l'indexation pour que le locataire adapte son loyer. Ça, c'est une première info. Puis, comme on l'a déjà dit ici, le bail doit être enregistré. Et donc, c'est pas du tout une mention qui doit être faite dans le bail. L'indexation ne doit pas forcément être prise. Pour les baux de droit commun et commerciaux, l'indexation doit absolument être prévue dans le contrat. Donc, il faut qu'il y ait une mention contractuelle de l'indexation pour qu'elle puisse être effectuée. Et de nouveau, dans les termes du contrat, il est bien mentionné que l'initiative doit venir soit du locataire, soit du propriétaire, a priori du propriétaire, hein, c'est plus logique. Et donc tout ça doit être repris contractuellement. Et pour les baux commerciaux, il faut aussi savoir que l'indexation est beaucoup plus flexible, soumise à beaucoup moins de règles, et donc le propriétaire et le locataire peuvent négocier ensemble des termes d'indexation particuliers. Par exemple, on a un loyer annuel de 10 000 € pour un espace commercial, on va pouvoir déterminer que l'indexation ne se fera pas sur la totalité du loyer, mais sur un loyer partiel à 5 000 €, par exemple. On va pouvoir dire que l'indexation aura lieu tous les 3 ans. Par exemple. Donc, il y a plein de règles possibles, c'est beaucoup plus paramétrable. Et de nouveau, dans Smoothville, on permet ces différents paramétrages, parce que, voilà, on permet a priori tous les cas de figure. Alors, Baudouin, comment expliquez-vous votre pourcentage très bas de 29% des biens dans Smoothville qui ont été indexés? C'est une bonne question, Baudouin. Parce que les propriétaires, on a beaucoup de propriétaires particuliers chez Smoothville qui travaillent sur des baux d'habitation, qui sont propriétaires de baux résidentiels, et ils ont un réflexe de ne pas indexer quand ils ont des bons locataires. Donc, c'est une statistique effectivement qui contredit peut-être certains courants de pensée, certaines croyances. J'aimerais... Oui. C'est une question sinon. Oui, je te laisse peut-être, Florence, ici. M. Franco qui demande si on peut indexer de manière partielle dans Smoothville. La réponse est oui. Hein. Oui, mais on l'a dit, hein, oui, tout à fait. Donc, dans Smoothville, vous pouvez indexer à la baisse, donc partiellement. Et donc, le courrier d'indexation qui est généré est destiné au locataire, que ce soit un email ou un courrier recommandé, automatiquement tiendra compte de cette indexation partielle. Donc, ça me semble être une fonctionnalité qui est très plébiscitée et très utilisée, effectivement. Alors, Mike avait une question sur le délai pour notifier au locataire une indexation possible. Il n'y a pas vraiment de délai, en fait. C'est à partir de l'anniversaire du bail, l'indexation, elle peut être faite à n'importe quel moment. Et si elle est faite en retard, il y aura une rétroactivité possible. Il y a pas mal de questions. Merci beaucoup pour votre participation. C'est très chouette. Pour les baux commerciaux, les baux de bureau, je ne sais pas s'il y avait des questions aussi. Mais moi, voilà, j'avais terminé sur le fait que c'est très paramétrable, c'est très négociable. Et donc là, on voit des règles qui sont tout à fait originales et tant mieux. Voilà. Peut-être est-ce qu'on passerait au slide suivant. Alors, encore quelques règles utiles. La notification ne doit pas forcément être faite par courrier recommandé, ce n'est pas du tout obligatoire. Ça peut être fait par email, par courrier simple. Il faut juste pouvoir toujours avoir une preuve écrite de la notification. Donc, un email est suffisant. J'ai même lu sur le site de la région wallonne qu'un WhatsApp était recevable. Alors, je vais terminer le slide ici et puis revenir aux questions. En Wallonie, le bail doit-il être enregistré? La réponse est oui, et c'est
partout en Belgique, je pense. Oui, mais il y a une loi un peu plus forte en Wallonie. Il est vrai que partout le bail doit être enregistré, mais en Wallonie, il semble qu'il y a vraiment l'accent sur le fait que s'il n'est pas enregistré, le locataire peut vraiment contester l'indexation et même quitter le bail, quitter le bien du jour au lendemain sans respecter le préavis. Ok. Indexation négative, ça existe effectivement. Si on a une inflation négative, on va avoir un indice santé plus faible que les précédents et donc on pourra avoir une indexation négative. Si le locataire demande ici l'indexation, il pourra l'imposer au propriétaire. Oui, c'est ça. Donc ici, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que le propriétaire fasse spontanément la demande, du coup, puisque ça a son désavantage. Mais du coup, si le locataire, lui, il veut avoir une indexation de son loyer à la baisse, il peut le demander. Il a le droit, évidemment, de l'obtenir. Ok. Ça, c'est vrai que c'est une règle que je ne connaissais pas bien. Moi, je pensais que le propriétaire pouvait refuser et ne pas indexer. Il semblerait, d'après en tout cas toutes mes recherches, que ce soit le droit du locataire d'obtenir. Ok, intéressant. Alors, juste, Antoine répond à Mike et non, il n'y a pas de délai pour indexer. On peut indexer quand on veut, à partir du moment où l'anniversaire du bail a eu lieu. Les 3 mois, c'est le côté rétroactif. Donc, il est possible d'aller jusqu'à 3 mois en arrière pour récupérer les arriérés d'index qui n'ont pas été réalisés. Exactement. La question de Marc est juste ici. Est-il possible de simuler avec ce Movin l'indexation entre deux dates anniversaires, histoire d'évaluer cela anticipativement? Deux dates anniversaires. Mais peut-être pas dans l'app, mais en tout cas via un simulateur, même via nos simulateurs qu'on a sur nos articles sur l'indexation, à tout moment, vous pouvez aller calculer une éventuelle indexation. Oui, je pense qu'effectivement, l'option du simulateur serait plus simple, effectivement. Passons au slide suivant, peut-être. On a terminé cette partie, donc maintenant on va plutôt entrer dans la partie où vous êtes déjà en train d'interagir beaucoup, hein, mais on va interagir encore plus. Je vais envoyer une question à l'onglet sondage. Alors n'hésitez pas à voter. Voilà. Donc la question c'est, avez-vous tendance à indexer totalement, partiellement ou pas du tout? Ah, on voit que j'en vote, c'est bien. Donc n'hésitez pas pour répondre au sondage, bien à cliquer sur l'onglet sondage. Alors ici, c'est intéressant. Avez-vous tendance, on voit que le partiellement l'emporte. En fait, ce qu'on voit dans le sondage ici, c'est que on a une majorité, on va encore laisser encore un petit peu répondre. C'est marrant. Bon, on voit qu'on a une majorité déjà de personnes qui indexent. On est contrairement aux données Cognos Movin, hein, on a pu constater, mais on est sur un 80% ici d'indexation. Parmi ces indexations, on a une grosse moitié qui indexe partiellement et une minorité qui indexe totalement. Ensuite, on a 20% des présents ici dans le webinaire qui n'indexent pas du tout. Ok, très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce sondage. On va revenir tout à l'heure sur pourquoi les gens n'indexent pas. C'est souvent, en tout cas, de notre côté, de notre point de vue, c'est une thématique très, très fréquente. Ça dépend peut-être aussi un peu des régions, ça dépend, oui, ça dépend peut-être un peu des régions. Est-ce qu'on passerait à la question suivante? Oui, on a quelques... Hop. Alors, la question suivante, moi je te laisse. Oui, je l'envoie à nouveau dans l'onglet sondage. Hop, publier. Voilà, donc vous tendance. Si vous n'indexez pas, évidemment, ça concerne peut-être un peu moins de personnes présentes. Est-ce parce que vous avez peur que le locataire s'en aille? Est-ce que c'est parce que vous avez simplement oublié? Ou est-ce que vous ne savez pas exactement comment faire? Vous trouvez l'info et donc vous ne préférez pas faire?
Alors, on laisse un petit peu de temps pour répondre, mais la tendance qui se dessine ici est clairement ce qu'on entend systématiquement. C'est la crainte, je dirais pas systématiquement, mais il y a clairement une crainte que les locataires s'en aillent. Le propriétaire veut maintenir l'équilibre en place, favoriser la relation avec le locataire. Et c'est une pratique largement partagée. Donc ça, ça ne m'étonne pas ça ne nous étonne pas de voir ici que 75%, c'est par peur d'un départ des locataires. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plein de propriétaires qui indexent systématiquement et ça pose pas le moindre problème. Il y a clairement une question d'habitude aussi. Hein. Si le locataire sait qu'il va être indexé, qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de discussion là autour, ben, ça n'engendre pas de départ. Il est prévenu, il le sait. Quoi. Maintenant, probablement qu'un propriétaire qui indexe complètement dans le contexte actuel, peut-être que ça va être plus difficile à encaisser pour certains locataires, probablement. Ensuite, par oubli, ça, on a aussi, on constate, car vous ne savez pas comment faire. On a beaucoup de propriétaires qui ne savent pas vraiment très bien comment faire ou c'est par oubli. Donc, je suis étonné ici qu'il y ait personne qui n'est pas sélectionné car ils ne savent pas comment faire. Il y avait une info-utile intéressante, Jean-Mathieu, qui dit par risque de conflit. C'est vrai que ça alimente un petit peu par peur de perdre son locataire ou par risque de conflit. C'est vrai qu'on pourrait se dire si on n'indexe pas, on s'attend peut-être à ce que le locataire aussi prenne plus soin du bien ou prenne d'autres choses à sa charge. Ça peut être aussi donnant-donnant. Alors, il y avait une question pour ce sondage, combien de personnes et où sont les personnes par région? On n'a pas le détail par région. Au niveau de la quantité de personnes, on est sur plusieurs dizaines ici de participants au webinaire. On est sur plusieurs dizaines de participants au webinaire. On passe à la question suivante, qui est plus une question ouverte. Donc, c'est plus dans le sondage. Ici, l'idée, c'est que vous puissiez peut-être nous écrire votre réponse dans le chat. Est-ce que vous avez déjà perdu des locataires parce que vous aviez indexé un contrat? Voilà, de façon inattendue, est-ce qu'un locataire vous a dit, non, dans ces conditions-là, je refuse, hors de question de me faire indexer, je quitte le bien. Alors, on a déjà une première réponse, non, dans le chat, donc. Un oui ici. Donc, on a une majorité de non pour le moment, mais on a un oui. C'est intéressant. Hein, et donc, de manière générale, on est sur une grande majorité de non. Donc, c'est une crainte partagée par les propriétaires. Mais ici, on voit que est-ce que c'est une crainte légitime? Manifestement, pas tellement que ça. Antoine, qui a déjà perdu un locataire pour cette raison-là, nous donne des informations supplémentaires, peut-être. Ok. Je passe à la question suivante. Il y a une question encore suivante? Oui, c'était plus une question un peu ouverte. On est vraiment sur la fin du webinaire. C'est plus, voilà, est-ce que vous avez des conseils à donner, à partager aux autres participants? Par exemple, comment vous communiquez sur le fait que vous indexez? Peut-être que vous justifiez le fait que le locataire a aussi indexé de son côté, indexé du côté de son salaire. Ou voilà, est-ce que vous indexez de manière partielle? Donc là, on a déjà vu quelques personnes qui en parlaient. Est-ce que vous avez déjà eu le cas? Donc, on en a parlé également, donc c'est intéressant, c'est des sujets qui sont déjà abordés. Est-ce que vous avez déjà eu le cas d'un locataire qui refusait d'indexer? Et que faisiez-vous alors dans ce cas-là? Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de nous donner un petit peu vos conseils et de les partager avec tout le monde. Peut-être par rapport aux communications, pour commencer, est-ce que quelqu'un a une bonne pratique? Est-ce que vous les envoyez systématiquement par recommandé? Ou plus par email? Je ne sais pas si vous pouvez indiquer si c'est recommandé, mail ou courrier, SMS, WhatsApp. Smoothing, ça c'est la meilleure réponse, évidemment. J'avais oublié cette option-là.
Ok, on a recommandé ici. Ok, n'hésitez pas hein, si vous voulez répondre aux autres questions en dessous. Est-ce que par rapport à l'indexation partielle aussi, s'il y en a qui font, j'imprime votre courrier, je le dépose dans la boîte aux lettres. Ok. Ça me permet de rebondir sur le fait qu'il est possible, si jamais Christophe, qu'un jour vous n'avez pas le temps, d'envoyer directement vos courriers via la plateforme sans aller jusqu'à la boîte aux lettres. C'est faisable aussi. Par mail, si adresse, ouais. Et Bruno, ici, vous dites soit par mail, soit par courrier, hein, boîte aux lettres. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est que souvent, les propriétaires ne dialoguent pas forcément par mail avec les locataires. Et donc, le courrier est encore souvent privilégié. C'est étonnant en 2022, mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu peut-être d'autres réponses ici par rapport aux 3 questions. On arrive tout doucement au bout de ce webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore rajouter quelque chose par rapport à ces différents points. Peut-être en attendant, moi j'en profite pour vous rappeler que Smoothing, c'est un outil qui vous aide à faire des indexations, bien sûr, mais qui vous aide aussi au paiement, à faire un suivi automatique des paiements des loyers, qui vous aide aussi à tout ce qui est la gestion des échéances des contrats de nouveau, etc. Donc, on a vraiment une solution qui aide des centaines de propriétaires et de gestionnaires de patrimoine immobilier à automatiser une partie de la gestion. Smoothing, en fait, c'est comme si vous engagiez un assistant digital qui va vous prémâcher toute une partie du travail, vous faire gagner du temps, de la tranquillité d'esprit, pour un prix bien en deçà de ce que pourrait coûter un assistant. Merci pour votre attention, merci pour vos questions. Je vais en profiter là pour répondre aux dernières questions. Donc, Patrick, vous nous dites, j'ai un locataire depuis plus de 20 ans, il a été indexé chaque année. Son loyer de l'époque n'est plus représentatif. Je lui ai fait un nouveau contrat de 25%. Il a accepté immédiatement. Ok. Oui, souvent, il faut repasser par un nouveau contrat pour renégocier le loyer, forcément. Peut-on enregistrer le bail via Smoothing? Ce n'est pas encore une fonctionnalité qui est possible, mais on espère pouvoir proposer cela d'ici début 2023. N'est-il pas pertinent d'informer les locataires d'abord verbalement avant d'envoyer le courrier? Non. Enfin, ça peut être une bonne pratique, hein, mais a priori, c'est dans son contrat, il devrait s'y attendre. Donc, pourquoi pas prendre cette précaution? Mais ça me paraît, en tout cas, pas nécessaire. Peut-on enregistrer le bail, l'état des lieux via Smoothing? Je viens de le dire, donc pour l'enregistrement du bail, état des lieux non plus, mais donc on aimerait bien proposer ça d'ici début 2023. Question plus générale, est-il plus intéressant de louer meublé ou non meublé? Les pourcentages d'augmentation du loyer, peut-on demander dans un loyer meublé? Ça, je ne peux pas répondre à votre question comme ça, c'est trop, ça dépend de trop de paramètres. Et je pense que les autres participants au webinaire seraient plus à même de vous répondre que moi. Toutes mes indexations sont via Smoothing. Monsieur Francotte, j'imagine que ce n'est pas une question, mais une affirmation. Et si c'est le cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Voilà, on arrive tout doucement au bout. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez davantage d'informations sur la plateforme à l'adresse mail qui est ici en dessous de rien. Et voilà, on reste à votre disposition pour sachez on a un compte de démonstration qui est disponible en ligne que vous pouvez utiliser quand bon vous semble. Et vous pouvez aussi nous contacter pour des demandes de démo. On est ravis de vous conseiller dans votre gestion. Bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup pour votre présence.